On parle des looks du Met Gala de cette année. Franchement, on a eu des looks incroyables et des looks un petit peu décevants, mais on va en parler. En numéro 1, la Queen Ashley Graham. Obligé de la mettre en premier. On adore voir un petit peu de diversité quand il s'agit des tailles. C'est important, ok? Même s'il y en a qui pensent pas ça, c'est extrêmement important. J'ai adoré le look, j'ai aimé le fait qu'elle parte un peu sur un côté plus dark, les petits rappels avec les roses, etc. Je la trouve juste magnifique. Quand je parle de looks qui m'ont déçu, je parle de ce genre de look-là où elle est magnifique. Ce look est très beau, mais ce n'est pas du Met Gala. Je m'explique, je ne dirai jamais qu'un look n'est pas beau ou ne va pas à quelqu'un. C'est juste qu'en fait, pour le Met Gala, il y a un certain thème et vraiment le but, c'est de faire quelque chose d'un peu plus extraordinaire. C'est pas juste un tapis rouge comme les autres, il s'agit vraiment d'un moment pour, du coup, justement, comme le thème le disait, un petit peu de réveiller la mode, de réveiller l'art et faire la connexion des deux, etc. C'est vraiment le moment pour faire quelque chose d'extrêmement différent, extrêmement exceptionnel. C'est vraiment un autre niveau, on est vraiment au niveau art plus que juste être jolie sur un tapis rouge. Du coup, pour moi, un look comme celui-ci, elle est tellement magnifique, mais tout est absolument magnifique, tout comme le look Chloé juste avant. Mais c'est juste que, bon, celui-ci fait un peu plus tapis rouge, mais c'est juste ça pour moi, c'est que ça, c'est un look incroyable de tapis rouge, de Queen. Néanmoins, je retrouve pas forcément le thème. Là, pareil, c'est très beau, c'est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je la trouve très belle. Mais on retrouve pas le thème. Par contre, là, Aya l'a très bien fait. C'est l'une des seules françaises qui était présente. Et ce que j'adore, c'est qu'on a pris justement ce genre de look, vous savez, structuré, très tapis rouge, très, on a les paillettes et le côté clinquant, etc. Typique d'un look de tapis rouge. Mais au lieu d'être aussi classique que les deux qu'on vient juste de voir, là, on retrouve un peu le thème avec le côté floral et ces choses-là. Et c'est ça qu'il fallait faire parce que vraiment le but c'est d'avoir un peu de fun et de respecter le thème et justement jouer le jeu du challenge qui est lancé et là je trouve ça magnifique, vraiment la robe est très belle et ce petit rappel avec les roses et tout, j'adore. J'ai dit une bêtise, on avait une autre française, c'était Léna et j'ai adoré le look. Franchement, on a à 100% le thème avec les fleurs, le côté hyper dramatique, etc. Franchement, c'était un look hyper bien exécuté et hyper beau. Vraiment, c'est, encore une fois, cette partie-là, c'est purement de l'art. Ça, c'était vraiment de l'art. Franchement, ça, c'était littéralement du sable. Du sable. C'est-à-dire qu'à un moment, sur le tapis, on a vu des agents de sécurité la lever, la porter. Elle est très petite. En plus, l'action était trop mignonne. Ils l'ont prise et ils l'ont juste déplacée sur le tapis parce qu'elle ne pouvait pratiquement pas bouger. Mais encore une fois, là, c'est pas un moment pour que ça soit juste joli et pratique. C'est vraiment un moment pour que ça soit une pièce d'art. Et pour moi, ça, c'était vraiment purement de l'art. Si je dis pas de bêtises, ça a été créé par Balmain. Et Olivier Roustan avait également porté quelque chose qui avait une tête en sable créée ici. C'est absolument exceptionnel et c'est ça qu'on veut voir ce jour-là. J'ai également adoré ce look-là, je le trouve très féerique, je trouve qu'il a vraiment quelque chose, on dirait une fée dans la forêt, enfin, je sais pas, mais je trouve ça hyper beau, hyper féerique, la couleur est magnifique, en même temps on dirait, je sais pas, le vent, l'eau, je sais pas, mais je veux dire, ça là, c'est vraiment de l'art, c'est magnifique. Premier look, et je dis bien le premier look, parce qu'on a eu droit à deux looks de Zendaya, était incroyable, ce make-up là, dites-moi si vous voulez que je le refasse, parce que je le trouve, mais exceptionnel, la robe, incroyable. Franchement, j'adore, mais en même temps, avec Zendaya, on n'est absolument jamais déçus. Ça, c'était son deuxième look et franchement, probablement un de mes looks préférés de la soirée. C'est exactement ce qu'on attend d'un Met Gala. C'est juste incroyable. Franchement, une tuerie. Ce look, vraiment, pour moi, une œuvre d'art. J'adore. Gillo aussi, je trouve qu'elle a fait quelque chose de très joli, c'est-à-dire que c'est un look habituel qu'on a avec Gillo, ce côté genre, justement comme je disais tout à l'heure, ces looks qui sont très tapis rouge, très clinquants, les bijoux, etc. qu'on adore. Mais la différence là où on a justement ce truc du garden, c'est que à la base ça c'est des papillons, c'est vraiment, elle s'inspire du thème, il y a vraiment le thème qu'on le retrouve et franchement cette femme c'est une absolue queen. Rares étaient les hommes qui avaient fait un grand effort, la plupart portaient juste un costume, mais quelques-uns ont vraiment fait la différence et lui, j'ai adoré son look avec le rappel de la fleur ici qui ressemble justement à la fleur qu'il a en haut sur le haut. Enfin, franchement, ce look, vraiment, encore une fois, c'est ce qu'on attend du Met Gala, c'est un challenge, c'est un truc d'art et franchement, ça, c'était magnifique. Ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus Disney, dessin animé, mais c'était très mignon et j'adore encore une fois qu'elle joue avec le temps et le garden, etc. C'était très très beau, très bien exécuté, énormément de travail dans cette robe, donc j'adore.
Ça aussi, j'ai énormément aimé parce qu'encore une fois, on retrouve cette silhouette et ce côté un peu classique d'un look de tapis rouge, mais on a tous ces rappels du thème qui sont juste incroyables. Elle est hyper belle en plus, franchement, j'adore ce look. Gigi Hadid, c'est un petit peu plus original. On a littéralement un genre de blazer qui descend de sa robe, donc c'est très créatif, c'est très original. J'adore, c'est une œuvre d'art honnêtement. Et j'aime bien aussi qu'on retrouve le thème, les fleurs. Son make-up était hyper chic, hyper beau avec les cheveux courts et tout. J'ai adoré. Un de mes looks préféré, c'était tellement de drama, encore une fois exactement ce qu'on veut voir. J'ai adoré, franchement Demi Moore, juste incroyable. D'ailleurs le créateur était avec elle et il portait également une tenue mais juste folle, c'était une tuerie. Ça là, franchement, deuxième look préféré avec celui de Zendaya, mais ils étaient tous tellement beaux. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé cette interprétation qui a été faite ici avec la robe. Enfin, techniquement, c'est plus un costume coupé en deux avec en bas une jupe, etc. J'aime l'originalité, j'aime que ça représente un peu son style habituel. Elle porte énormément de costumes et de trucs comme ça, j'ai adoré. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était des vraies fleurs là. Donc il y avait ce côté du garden étant avec les fleurs qui ne durent pas pour toujours, etc. J'ai beaucoup aimé. Queen Lana Del Rey, pareil, ça, une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. Je veux dire, elle s'est littéralement transformée en arbre. C'est n'importe quoi, mais dans le meilleur des sens, dans le sens où c'est vraiment très artistique, c'est très inspiré. J'ai absolument adoré ce look. Un autre de mes favoris avec les plumes, etc. Ça, c'est une robe, si je dis pas de bêtises, des années 20 ou années 50. Mince, franchement, corrigez-moi. Mais en tout cas, c'est une pièce archive juste magnifique. Ça lui va tellement bien. J'adore le drama et en même temps, l'originalité de la pièce, c'est vraiment très beau. Je sais que ça, c'est un look beaucoup plus simple, mais encore une fois, bien que ça soit très simple, etc., ce côté vert qui nous rappelle le garden, etc., j'ai adoré, j'ai trouvé ça extrêmement chic avec les boucles d'oreilles, le collier qui match à la perfection. Franchement, un très très joli look et la couleur, incroyable. Ça, pareil, c'était un petit peu, à mon humble avis, décevant. Est-ce qu'elle est magnifique? Absolument. Mais le thème, je sais pas où on est censé le retrouver dans cette robe, bien que, encore une fois, elle y va à la perfection et qu'elle est très belle. Je retrouve pas le thème. Je n'aurais jamais cru dire ça parce que c'est l'ultime queen. Mais pareil, là, le thème, oh, ok, peut-être on peut dire, ah, c'est l'eau ou quelque chose comme ça par rapport à la nature et tout. Mais elle est tellement extraordinaire, je m'attendais à beaucoup plus de drama pour ce thème. Troisième look favori parce qu'il est tellement dramatique. Ce côté genre gigantesque de la robe, elle a pris toute la scène pratiquement, enfin tout le tapis rouge et tout. J'ai énormément aimé. J'ai trouvé hyper chic, enfin c'est vraiment encore une fois ce qu'on attend du Met Gala. En fait, moi ce que j'attends des looks quand je les vois au Met Gala, c'est qu'ils puissent finir au Met. C'est-à-dire qu'ils puissent finir dans le musée. Et ça, c'est le genre de pièce que tu te dis, ah ouais, ça mérite sa place dans un musée quoi. Ça aussi, je trouvais que c'était très beau, très bien exécuté. Encore une fois, on est dans ce côté hyper chic tapis rouge, mais on a le rappel du thème, on adore. Pareil, peut-être l'un de mes make-up favoris, il y avait vraiment la réplique exacte des couleurs de la tenue sur les yeux, c'était hyper beau. J'ai adoré ce look, mince, j'aurais dû le mettre plus tôt parce que franchement je l'ai adoré. J'adore le fait qu'ils lui ont mis même une perruque pour matcher un petit peu le côté, le mood dark avec toutes les fleurs, etc. Et un genre de contraste un petit peu plus... c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur elle et j'ai trouvé ça hyper beau. Il faut oser la couleur, mais justement, j'aime qu'elle ait osé et j'adore le drama de tout ça, les détails dans les cheveux, etc. Franchement, je trouve que ça aussi, pareil, c'est un look qu'on adore. Je pense qu'on a fait le tour, mais j'ai adoré savoir quel look était vos favoris parce que franchement, je trouve qu'on avait vraiment des pépites.